Donc tu sous-entends qu'Aquababe n'a pas d'éthique. Ah, totalement. Ok. Je le reconnais. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Aquababe, le lanceur d'alerte numéro 1 en France qui refait parler de lui depuis quelques jours. J'ai une histoire personnelle avec lui, enfin personnelle oui et non, indirectement on va dire, mais vous allez comprendre. Mais pour être très honnête avec vous, ça a été une motivation supplémentaire pour traiter ce sujet. C'était un sujet que je devais faire de toute façon, j'avais pas de date. Comme d'habitude, en général, je me note des sujets et dès que le personnage revient un petit peu dans l'actualité, je le traite. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À la différence près que avant de traiter de ce sujet-là, j'ai eu un problème avec lui. Et je vous avoue que je l'ai encore un petit peu en travers. Vous inquiétez pas, on va en parler en vidéo. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Ah oui, vous vous attendez sûrement à l'histoire que j'ai eue avec lui. Faudra attendre un petit peu. Bah ouais, je suis bon, c'est pour le watch time, m'en voulez pas. Ça fait un moment que je veux faire cette vidéo, cette série de vidéos sur Aquababe. On en a parlé en live. Et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de mises en garde concernant ce personnage qui utiliserait des méthodes peu catholiques, des menaces, etc. contre les personnes qui parlent de lui. Alors, je préfère prévenir d'emblée. D'une, je m'en bats les couilles. De deux, j'aime vivre dangereusement. Et de trois, alors la menace, les coups de pression, ça n'a jamais été un moyen efficace avec moi ou contre moi. Voilà. Plus je reçois de menaces, plus ça m'excite et plus j'ai envie de continuer. Voilà, je préfère prévenir. Alors, Anis Zitouni, que vous connaissez sous le nom d'Aquababe, est un blogueur français. S'il s'est fait connaître, c'est parce qu'il a commencé à livrer bon nombre de scoops et d'exclusivités sur les personnalités, notamment les personnalités de télé-réalité. Un de ses premiers coups d'éclat, et il en est pas peu fier cette petite merde, c'est quand il avait fait fuiter des clichés intimes de la candidate de télé-réalité Astrid Nielsa. Mais je te jure que pour moi, à cette époque-là, un nude d'Astrid Nielsa, c'était pas du tout un truc qui sortait de mime ou d'OnlyFans, hein, c'était une pépite. Genre, c'était une vraie pépite. Et encore, t'en reçois une, c'est une pépite, mais c'est super bien. Mais quand t'en reçois 5, 6, 7... ça y est, tu sais très bien que ça y est, c'est bon, tu peux commencer à rentrer dans le délire de la télé-réalité, les scoops, etc. Juste, t'aimais la télé-réalité? C'est quelque chose que tu regardais à ce moment-là? Alors, j'ai toujours regardé la télé-réalité, ok. Depuis tout petit, télé-réalité, j'ai toujours été fan. Après, en faire, non. Parce que je suis pas quelqu'un qui me mélange aux gens. C'est pas pour faire le mec et tout, je suis désolé, hein, je fais pas du tout la star. Mais je suis quelqu'un, j'aime pas me mélanger aux gens. Donc, du coup... être dans une maison, par exemple, dans Secret Story, ils ont 30 minutes d'eau chaude, ça je peux pas, tu vois, ça je peux mourir, genre. Je peux carrément faire une crise, leur dire non, mais sortez-moi tout de suite du jeu. Tu vois, donc ça c'est pas possible. Donc du coup, non, télé-réalité, non, ça m'a jamais branché. Participer à une télé-réalité, ça l'a jamais branché, c'est un petit peu comme respecter la vie privée. Pareil, ça l'a jamais trop branché. Par contre, il y a un truc qui le branche, c'est la fame. Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses, notamment les scoops et exclus qu'il va partager, mais aussi les méthodes qu'il utilise. Et par contre, oui, la fame, oui, j'ai toujours voulu être connu. Ouais. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça parce que vous êtes sûrement en train de vous dire, mais ce mec il n'a aucune éthique. Vous avez raison, et d'ailleurs, il peut même pas contester ça puisqu'il le dit lui-même. Il n'y a pas d'éthique, on va pas se mentir. Hein. Aux États-Unis, quand il sort une information, il a beau faire une overdose, il a beau crever ou il a beau accoucher, une preuve, c'est une preuve, une photo, c'est une photo, et un gossip, c'est un gossip. Alors, donc tu sous-entends qu'Aquababe n'a pas d'éthique? Ah, totalement. Ok. Je le reconnais. Anis, est-ce qu'il a de l'éthique? Bien sûr. Mais je différencie mon travail avec ma personnalité, tu vois. Alors, non seulement je vois pas, mais en plus je comprends pas. C'est-à-dire que si des personnes peuvent se suicider par rapport à ce que tu partages, comment tu veux nous faire croire que Anis a des valeurs? Non, Anis a exactement les mêmes valeurs que Aquababe.
c'est-à-dire aucune. Après, ce qui aurait pu avoir du sens, ça n'aurait pas donné plus de valeur au personnage, mais ça aurait eu un peu plus de sens, on va dire, et de cohérence, c'est si Aquababe voyait les réseaux sociaux comme une jungle, c'est-à-dire qu'il se permet tout, et il accepte que les gens se permettent tout avec lui. Mais c'est pas le cas. Lui, il va partager des clichés et vidéos intimes de candidats de télé-réalité ou de personnalités, on va dire. Mais par contre, dès que tu cites son nom, il t'envoie son avocat. C'est véridique, je l'ai vécu. Mais bon, on en parlera plus tard. Mais c'est vraiment en 2018 que la carrière et la notoriété de Aquababe vont exploser avec l'affaire du Jérém Stargate. En fait, à cette époque, on a un homme qui s'appelle Jérémy Gisclon, plus connu sous le nom de Jérém Star. Et cet homme règne sur les réseaux sociaux, il affole les compteurs, il est suivi par près de 2 millions d'abonnés. Pour en arriver là, le jeune homme a décidé de se spécialiser dans une chose, la diffusion des potins concernant les participants d'émissions de télé-réalité qu'il reçoit dans son bain, notamment, vous connaissez tous, les bains de Jérém Star. Ça marche tellement pour lui qu'à l'époque, il sort un livre qui s'est écoulé à 40 000 exemplaires en 24 heures. Et la même année, il devient même chroniqueur pour l'émission de Thierry Ardisson, Les Terriens du dimanche sur C8. Alors, pourquoi on parle de Jérém Star? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu une querelle entre Aquababe et Jérém Star. À cette époque, Aquababe commence à être connu sur les réseaux, notamment avec la fuite des photos intimes de Astrid Nielsa. Sur Twitter, il se décrit comme un jeune rebeu colérique mais talentueux, et il s'avère qu'il va reprocher à Jérém Star d'avoir subtilisé une exclue, une vidéo où on voit deux candidats, Tana et Adrien dans Les Anges 10, se faire un bisou. Et c'est là que Aquababe va menacer Jérém Star de représailles et il va mettre à exécution ses menaces et publier le 15 janvier une vidéo de Jérém Star en train de se poignarder, mais alors bien sévère. Je vous laisse regarder la vidéo, vous allez voir qu'il y a du métier dans le geste. Évidemment, je plaisante, je vais quand même pas vous montrer ça. Alors l'affaire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'Aquababe était là pour abattre et il voulait absolument se venger. Du coup, il s'en est pris à un proche de Jérém Star, Pascal Cardona, alias Babybel. C'est un homme qui apparaît très régulièrement aux côtés de Jérém Star et qui est coordinateur numérique pour la radio France Bleu dans le Sud. À cette époque, Aquababe accuse Pascal Cardona de proposer à des hommes de manière insistante des relations sexuelles, sauf que certains de ces hommes étaient mineurs. Et d'ailleurs, ça va même un petit peu plus loin puisque le quinquagénaire utiliserait la notoriété de Jérém Star pour approcher des jeunes hommes. Alors là, je vais vous mettre une vidéo de 3 minutes pour bien comprendre ce qui se passait à cette époque et toutes les révélations qui ont été faites par Aquababe. Tout seul aux toilettes? Non, d'après mes sources, tu as toujours été une petite pute fouineuse. Tu vois, Jérém Khala, à cause d'un compte Snapchat, je vais arriver à détruire la vie de tes putains de potes. Hein, Babybel? La majorette et Rémi David dont tu te dis en couple libre. Oh, t'es dans la merde. Bah, moi j'habite à Nîmes, recontacte-moi et viens passer un week-end à Nîmes. On pourra s'amuser, rigoler. Donc voilà, et envoie-moi une photo de ton... Un bombe les carottes, Pascal. Pour le prix d'une. Les amis, on va parler bien correctement. On va parler avec un français mais très très aiguisé pour qu'ils prennent en considération mes dires. Oh, écoutez-moi bien les amis. Votre Jérém Star qui concocte des sons tels que masturbation psychologique avec des lyrics tels que jouissance médiatique, excuse-moi, t'es un fou et t'es une pute à buzz. Parce que vraiment, t'as vraiment perdu la boule, toi et Babybel. Et en plus de ça, les gamines de 10 à 16 ans maximum qui vous regardent, qui vous idolent alors que vous vous êtes rencontrés dans un contexte de partouze, excusez-moi, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'en fouinant sur Babybel et Jérém Star, c'est que j'ai appris que c'était des pervers obsédés sexuels, que leur vie se basait sur le cul. Ils pensent H24 à la bite. Je suis en train de concocter un dossier sur une plateforme dont je dirai pas le nom pour éviter de me faire sauter, mais ce qui me rend le plus triste dans cette histoire-là, c'est toutes les gamines et les gamins qui le suivent, qui rigolent à ces blagues obscènes telles que flûte à bec, etc., et qui ont même pas conscience de ce qu'ils disent. Ici c'est la cité, énigme du jour pour les vrais followers, ça. Si vous voulez me retrouver, cherchez la cité ma gueule, on se retrouve à la cité. Alors d'un côté on avait un Jérém Star complètement abasourdi par les accusations. Il nie effectivement toute implication dans la vie intime de Pascal Cardona. Et côté Pascal Cardona, on parle d'attaques diffamatoires et mensongères, d'atteinte à la vie privée. Et du coup, une plainte a été déposée en ce sens. Bon,
vu que je pense qu'il y a encore des Jérém Starlet qui croient encore en Jérém Star. Ouais, non mais faut arrêter, c'est pas bien l'acharnement. Retour de bâton, je vais vous laisser avec ce que Pascal et Pervers en pense de la situation. La justice, puisque bien évidemment tout ce qui est fait est totalement illégal. Atteinte à la vie privée, etc. Enfin c'est très extrêmement grave. Donc voilà, écoute, moi je suis malade en plus, là c'est vraiment pas le moment. JT de Vater by Aquababe. Pascal, tu veux rentrer dans des procédures de justice? Je vais te montrer c'est quoi la justice. On va parler de justice. Voilà, ce fut le JT d'Aquababe. Attention, ça va être très hard. Fallait pas jouer avec moi, bébé. L'hôpital qui se fout de la charité, bébé. Tu crois au genou? Tu crois que je dahek, moi? Tu crois que je marche aux pressions psychologiques, moi? Tu crois que je marche aux pressions, moi? Non, never. Un rageux, moi. Moi, j'ai peur de personne, moi. Moi, tu me fais des coups de crasse, moi. Mais je te retourne ta vie, moi. L'affiliation. On a vu également cette vidéo où on voit Pascal Cardona et Jérém Star partager une soirée avec deux jeunes hommes, dont un qui aurait 15 ou 16 ans. Ce soir, il y a également un invité rebeu, plutôt pas mal, que je vais vous snapper. J'ai déjà embrassé ce garçon. Je ne sais plus du tout à quoi il ressemble. Aucune idée. Je me rappelle plus de sa tête. Voilà les vermines, c'est lui dont je vous parlais, dont je ne me souvenais plus de la tête. Le trouvez-vous appétissant? Alors Babybel, présente-nous donc cette groupie de 15 ans, 16 ans. Oh, bah c'est pareil quoi. Mais je hurle, regardez sa coupe. On dirait les porte-clés, tu sais, canadiens là, les boules de poil, les queues de fennec qu'on pend à nos clés. Je hurle. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre la vidéo où il se poignarde, cette vidéo et toutes les autres accusations, ça a eu des conséquences pour Jérém Star. À cette époque, C8 suspend toutes les activités avec lui, les séances de dédicaces pour son livre sont annulées, il se fait clasher par plein de candidats de télé-réalité. Bref, pour lui, c'est la descente aux enfers. Pour Pascal Cardona, c'est un petit peu différent parce que France Bleu estime que c'est de la sphère privée et vu qu'il n'est pas à l'antenne directement, il est coordinateur numérique, eh bien il a pas grand chose. Alors si on en revient à Aquababe, il a accusé deux personnes, Jérém Star et Pascal Cardona. Concernant Jérém Star, on est vraiment sur une pure vengeance. Voilà, Jérém Star a sorti une exclue avant lui, une vidéo qui lui appartenait. Apparemment, Aquababe a décidé de se venger en leakant. Alors leaker, c'est faire fuiter, donc il a fait fuiter une vidéo intime de Jérém Star, mais également en laissant sous-entendre que Jérém Star connaissait les agissements de Pascal Cardona et qu'il y aurait peut-être participé. Parce qu'il faut savoir que Pascal Cardona a été condamné en 2022 pour corruption de mineurs et prostitution. En fait, il a organisé entre 2012 et 2017 200 soirées où étaient présents des mineurs. Certaines de ces soirées ont été organisées avec Jérém Star, mais le truc c'est qu'apparemment, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, il n'était pas au courant qu'il servait d'appât à ces mineurs. En fait, Pascal Cardona utilisait la présence de Jérém Star pour amener des mineurs à ses soirées. On parle de soirées très alcoolisées avec diffusion de films pornographiques. L'horreur quoi. Il y a 4 victimes qui ont déposé plainte pour agression sexuelle. Et donc Pascal Cardona a été condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Il a purgé sa peine chez lui avec un bracelet électronique. Ah oui, et un petit peu comme Jean-Marc Morandini, il a été inscrit au fichier des délinquants sexuels et il est interdit de travailler avec des mineurs. Alors cette affaire, elle a fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, les journaux marquaient affaire Jérém Star, mais dans toute cette histoire, Jérém Star n'a pas été mis en cause. Alors oui, tout a été dit et que des conneries d'ailleurs. Le Jérém Stargate en fait est un mot monstre, une invention marketing qui a servi, ma foi, à écouler du papier et à écouler du clic, hein, puisqu'en fait, on m'a accusé sur Twitter d'être complice des agissements d'une connaissance à moi. C'est quand même très différent. C'est parti dans du grand n'importe quoi. La presse traditionnelle, les médias s'en sont emparés, sauf qu'en fait, il n'y a jamais eu d'affaire. C'était juste un raz-de-marée de réseaux sociaux et une campagne de dénigrement et de cyberharcèlement. Et par rapport à toutes ces accusations et au calvaire qu'il a vécu, Jérém Star a décidé d'attaquer Aquababe. Il a remporté un premier procès pour diffamation.
Aquababe a été condamné pour diffamation publique, injure publique à raison de l'orientation sexuelle. Il a été condamné à 12 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € de frais d'avocat. Mais c'est pas tout, puisqu'Aquababe a été mise en examen pour harcèlement et menaces. Et c'est toujours pas fini, puisqu'il semblerait que Aquababe n'a pas encore dédommagé Jérém Star 3 ans après le procès. Ça fait 7 ans que j'attends que cette histoire du Jérém Stargate et le harcèlement dont j'ai été victime soit jugée et que Anis Zitouni, connue sous le surnom d'Aquababe, est condamnée en 2022 du coup pour notamment donc de la diffamation, des injures, soit entendue au tribunal. Donc concernant le harcèlement, c'est vrai que c'est quelque chose qui a duré sur plusieurs années. Actuellement du coup, donc Anis Zitouni est sous contrôle judiciaire et mis en examen. Il est condamné à me verser 14 000 € qu'il n'a 3 ans après toujours pas payé et dont il s'est d'ailleurs même amusé lors d'interviews. Donc bien sûr, les vidéos ont été constatées par l'huissier et tout a été envoyé au juge. Puisque voilà, comme on peut le lire sur ce document, il a été condamné donc pour injure publique à mon égard, injure publique à raison de l'orientation sexuelle et également donc diffamation publique. J'ai prochainement un autre procès pour harcèlement notamment de sa part à mon égard, donc ça devrait être jugé dans l'année là. Je ne lâche pas, d'ailleurs je suis en train de voir avec de nouveaux huissiers, comme je vous le dis, il faut se battre même après les condamnations pour récupérer l'argent. C'est inacceptable que cette condamnation judiciaire ne soit pas appliquée. Alors des affaires judiciaires concernant Aquababe, il y en a pas mal, on en parlera dans la partie de mardi. Mais il y a un truc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va parler du petit bif que j'ai eu avec lui. Alors, c'est indirectement parce qu'on est passé par son avocat. Je vais tout vous expliquer. Avant de vous parler de cette affaire, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je ne sais pas si vous le savez, mais à une époque, Aquababe a travaillé avec Magali Berda. Ils étaient en contrat tous les deux et le but, c'était de protéger les candidats bookés par Magali Berda dans l'entreprise Shona Evans. Donc du coup, vu que j'étais déjà en contrat avec elle à cette époque-là, oui, j'étais en contrat avec elle. C'est-à-dire que t'étais dans son agent Shona Evans. Alors, j'étais en contrat, oui, chez Shona Evans, mais pas en tant qu'influenceur, j'étais en tant que blogueur, dans le sens où... Comment ça en tant que blogueur? Ah oui, alors je t'explique. J'étais rémunéré à ne pas divulguer certaines informations. Ok, je pensais que c'était un fantasme. Je pensais je l'ai entendu, je vais pas te mentir. Je vais pas jouer le ah bon. Non, je l'ai déjà entendu. Je l'ai entendu pour d'autres aussi. Mais je pensais que c'était de l'ordre du fantasme, que c'était ce qui se disait, mais que c'était pas vrai. Non, c'est réel. Mais elle me payait 5 000 par mois, avec beaucoup de retard de paiement, je te le jure. Parce que madame, voilà quoi. C'est pas non plus la meuf qui paye archi vite, mais ouais, elle me payait tous les mois 5 000 et tout, pour soit elle me passe des informations. Donc c'est elle qui sort les informations en compte-gouttes. Par exemple, vu qu'elle travaillait avec Bunny J et compagnie, donc elle avait les infos tournage. Okay. Donc elle me sortait les infos des Marseillais, elle me sortait qui sortait du tournage, qui rentrait dans le tournage. C'était ma taupe, tu vois. T'as les preuves? Mais bien sûr. Non, pas maintenant, mais en off. Parce que pour que je puisse le sortir, il faut que je puisse voir de mes propres yeux. C'est pas que je doute de toi, mais c'est pour faire mon travail jusqu'au bout. Et je pense que ça, tu connais. T'inquiète. J'ai les photos du chèque, j'ai tout. Alors pourquoi on parle de Magali Berda? Tout simplement parce qu'il y a 3 mois, si vous me suivez, vous le savez, j'ai fait une série de vidéos sur Ilan Castronovo et j'avais fait notamment une partie 3 où j'avais révélé une arnaque, une escroquerie que personne n'avait jamais révélée. En fait, j'ai un abonné qui a été arnaqué, escroqué par Ilan via cette arnaque qui n'a jamais été révélée. Vous pourrez aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien en description. Et à cette époque, Ilan était encore chez Shona Evans. Et à cette même époque, Aquababe était en contrat avec Magali Berda. En fait, dans cette vidéo, mon abonné dit vocalement qu'il a contacté Aquababe pour lui parler de cette affaire, mais que voilà, Aquababe n'a rien fait. Et en fait, on a un autre audio, donc c'est une conversation entre mon abonné et Ilan. Et Ilan dit « Ouais, de toute façon, tu peux contacter Aquababe, il va rien faire, c'est mon pote. » Voilà. Donc le sujet de la vidéo, c'est Ilan. C'est pas Aquababe. Mais dans cette vidéo, j'ai laissé les passages où mon abonné laisse sous-entendre qu'il y a un lien entre Ilan et Aquababe, qu'ils sont deux mèches. Et bien, figurez-vous que 2 jours après avoir posté la vidéo, je reçois une mise en demeure par l'avocat d'Aquababe, donc qui s'appelle Tom Michel, pour supprimer cette vidéo. Alors j'ai encore les échanges sur Instagram. Je peux pas vous les montrer forcément, c'est une conversation privée. En fait, si vous voulez... Alors non, pardon, c'est même pas 2 jours après. La vidéo date du 27. J'ai reçu un message sur Instagram et un mail le 28 décembre.
Déjà j'ai été hyper surpris de voir un avocat me contacter sur Instagram, mais bon, pourquoi pas. Donc en fait, coup de pression pour supprimer la vidéo par rapport au passage. Et moi, je lui ai répondu ceci. Bonsoir, j'avais déjà entendu parler de vous, entre parenthèses, en mal. Je vois que vous êtes à la hauteur de votre réputation. Mes propos sont motivés par la bonne foi qui s'appuie sur des audios, notamment Dylan qui avoue de son propre chef. Ma vidéo poursuit un but légitime, il y a absence d'animosité personnelle envers votre client et il y a de la prudence et la mesure dans l'expression de ce que je dis. Donc là, il comprend pas trop pourquoi je lui réponds ça, parce que dans un premier temps, j'étais plutôt coopératif. Mais ce que je lui réponds, c'est que j'aime pas votre approche menaçante. Du coup, on a trouvé un terrain d'entente. Je supprime les passages où Aquababe est cité, et lui m'envoie un document comme quoi il n'y aura pas de poursuite. Voilà, ça me semblait pas mal parce que de toute façon, le sujet de la vidéo, c'était pas Aquababe, c'était Ilan. En fait, ce qui me gonfle dans toute cette histoire, c'est que déjà, on a une personne qui se prétend un lanceur d'alerte alors qu'il est dans les combines. Je suis désolé, t'es en contrat avec Magali Berda, t'as fait partie du problème, c'est factuel. C'est lui qui a avoué avoir été sous contrat avec Magali Berda pour protéger ses candidats. Deuxièmement, tu as des méthodes plus que douteuses qui l'ont amené plusieurs fois devant les tribunaux. On en parlera dans la partie 2 encore plus, mais de toute façon avec Astrid Nielsa, on a vu, il leak des photos intimes, vidéos intimes de Jérém Star, et son nom est cité 2 fois dans une vidéo de 47 minutes dont il n'est pas le sujet, et le lendemain, je reçois une mise en demeure. J'ai halluciné. Je me suis dit, il faut quand même avoir un culot monumental pour avoir les fesses aussi sales et envoyer son avocat pour mettre des coups de pression. Parce que dans cette première partie de vidéo, on a parlé du Jérém Stargate, on a parlé de quelques photos intimes concernant Astrid Nielsa, mais le plus gros est vraiment à venir. Il y a des trucs de fou. On va parler de Guillaume Janton, on va parler de fake news, on va parler de non-respect de la vie privée, on va parler d'escroquerie parce que oui, Aquababe est accusé d'escroquerie et moi je comprends pas comment on peut avoir autant de casseroles au cul et être un lanceur d'alerte. Enfin, en fait, je comprends pas les gens qui lui ont donné une carrière et une crédibilité. Ça, vraiment, je comprendrai jamais. En tout cas, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette partie 1. Alors, je sais, elle est un petit peu courte, mais c'est fait exprès. C'est comme ça que j'ai voulu calibrer la série de vidéos. J'espère néanmoins qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. J'ai plus de voix. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour la deuxième partie. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Moi qui voulais faire une interview. Anis Zitouni. Bien, je voulais démentir. Mais pas dans une baignoire, hein. Attention. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind. Now I'm the illest violinist alive.